En effet, subsidiairement aux propos dont sont victimes les femmes congolaises depuis un certain temps, et récemment par les journalistes Israël Mutombo, communément appelé Papa Sango, directeur général de Bosolo TV, suscitant notre réveil, nous venons auprès de cette lettre ouverte exprimer notre profonde indignation face aux propos discourtois et offensants qui ont été tenus à l'égard de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, première femme à occuper cette fonction de haut rang de notre pays. Ces propos ne visent pas seulement une personne, mais plutôt et surtout toute une génération de femmes qui, à travers le parcours et les efforts consentis, se voient une reconnaissance de leur potentialité et leur contribution inestimable dans la société congolaise. S'attaquer de manière irresponsable et irrespectueuse aux dames d'État, c'est toucher à l'ensemble des femmes congolaises que l'on méprise. Des discours haineux et discriminatoires ne cessent de rebondir à l'endroit des femmes, et pourtant une société qui veut respectueuse ses droits de tous ses citoyens et qui cherche à valoriser la femme et lui accorder une place de choix pour le développement du pays à l'heure actuelle. Les femmes leaders de la République démocratique du Congo sollicitent au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions et champion de la masculinité positive, de protéger les acquis de l'accomplissement de l'article 14 de la Constitution au Parlement, de soutenir les réformes et les lois tendant vers l'accomplissement de l'effectivité de l'article 14. Au gouvernement d'exécuter correctement leur programme afin de répondre aux attentes de la population sous la coordination de la première ministre du gouvernement. À la magistrature de veiller au respect des droits humains en appliquant la sanction à tout dérapage. Aux organisations des droits de l'homme de veiller à l'application des instruments juridiques qui protègent la femme congolaise. Ainsi, les femmes leaders congolaises demandent spécialement à Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de SAC en sigle, et celui de l'Union nationale de la presse congolaise, INPC en sigle, tous deux garants de l'éthique et de l'intégrité des communications publiques, de prendre les mesures qui s'imposent pour que les excuses publiques soient présentées à Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, et à travers elle à toutes les femmes congolaises. Il est de leur devoir de s'assurer que de tels propos n'aient pas d'écho dans le média et ne puissent pas contribuer à amplifier une culture de dévalorisation et la discrimination de la femme. Encore qu'il faut rappeler le défi, les crises économiques, les conflits armés à répétition et les inégalités de genre persistantes dont fait face les femmes congolaises dans leur leadership féminin, facteur déterminant pour la transformation de notre société que personne ne semble ignorer, sauf les personnes animées de mauvaise foi. La nomination d'une femme première ministre, élection d'une femme gouverneur et autres sont les symboles forts pour toutes les femmes congolaises et un appel à l'action pour renforcer notre engagement envers l'égalité, la justice, la paix et le développement durable, vecteur essentiel pour le bien-être de notre pays. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, et a compris cela avant tout le monde, en fait son cheval de bataille. À toutes les femmes leaders congolaises, nous demandons de rester éveillées et de continuer à lutter car le combat est encore long et réel. Ainsi, nous exigeons de la part de ceux qui ont fait des propos, des discourtois, les propos méprisants et discriminatoires, leur activité de survie, le respect scrupuleux des droits de la femme et de présenter les excuses publiquement à Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et à toutes les femmes congolaises. Veuillez agréer, chère autorité, l'expression de notre profonde indignation.